Tous les résultats sportifs de la semaine et du week-end dans ces sports qui vous emmènent faire de l'eau vive en kayak à Rabodange. Florent Turpin et Fabrice Lefebvre. Salut à tous, cette semaine, ces sports vous emmènent à Rabodange. Vous allez voir qu'ici, quelques fois dans l'année, l'Orne se transforme en véritable rivière de montagne. Vous allez comprendre, c'est parti. Bienvenue dans l'Orne, sur le lac de Rabodange, quelques minutes avant un événement qui n'a lieu que 4 ou 5 fois dans l'année. Un rendez-vous réservé à quelques initiés. Dans quelques secondes, le barrage EDF va relâcher des millions de litres d'eau, juste pour le plaisir de sportifs bien informés. C'est pour baisser le niveau d'eau du lac ? Absolument pas, c'est pour respecter nos conventions avec les kayakistes et donc faire plaisir à la Fédération Française de Kayak qui a besoin de lâcher d'eau pour ses entraînements et pratiquer son sport. Donc EDF lâche de l'eau pour le kayak. Absolument. Grâce à ce lâcher d'eau progressif, l'Orne va donc tranquillement se transformer en petit torrent de montagne pendant tout un après-midi. Tout ça pour ces kayakistes venus de toute la région profiter de cette journée pour s'entraîner dans des conditions idéales, sans pour une fois traverser la France, sans aller dans les Alpes ou les Pyrénées. C'est le cas pour le club d'Argentan qui évolue en National 1, la première division française de kayak de descente. Bon, il fait froid, mais voilà, c'est une opportunité et il n'y en a pas souvent, donc on apprécie. La descente de rivière, c'est en rivière, c'est dans les torrents, dans des rivières de classe 3, de classe 4. Donc effectivement, c'est aussi un plaisir sportif. Pendant une demi-journée, l'Orne va donc prendre des airs de torrents alpins. Encore quelques milliers de mètres cubes et la rivière va devenir leur terrain de jeu. Le niveau d'eau dans la rivière commence à monter, les kayakistes sont presque prêts. En attendant, on va revenir sur toute l'actualité sportive de la semaine dans la région. Retour dans l'Orne, retour à notre fil rouge, consacré au lâcher d'eau sur le barrage de Rabodange. Le niveau de la rivière atteint désormais 25 mètres cubes par seconde. C'est parti pour 4 heures d'entraînement intense. Même ici, même si c'est pas les Alpes, on a l'Orne. L'Orne c'est une bonne rivière, c'est une rivière technique qui permet de bien travailler et du coup, quand on se retrouve sur les grandes finalités avec les autres qui viennent des Alpes, on est au même niveau. La descente de rivière est l'une des disciplines les plus éprouvantes du kayak. Ce jour-là, grâce au lâcher d'eau, l'Orne offre des conditions parfaites pour s'entraîner. En pleine Suisse normande, les kayakistes d'Argentan profitent d'une rivière naturelle digne d'un torrent de montagne. Avec ses rapides, ses pièges, ses troncs d'arbres et ses rochers. Pendant plusieurs heures, les kayakistes argentanais vont enchaîner les descentes de l'Orne. Mais qui dit descente, dit remontée. Impossible de le faire à contre-courant. C'est donc à pied qu'il faut revenir au point de départ, à travers la forêt. Ah oui, la descente on se fait plaisir, mais bon après avec le froid et tout, remonter, c'est pas terrible, surtout avec les chaussons qu'on a. Moi je suis obligée de mettre des chaussettes pour pas avoir froid aux pieds, mais bon après ça fait le plaisir aussi du kayak, quoi. Comme ça on est dans la forêt, on profite du paysage et voilà, on se fait plaisir quand même.
retour sur l'Orne et un autre fil rouge, la descente de rivière. Cela peut paraître étonnant, mais le club de kayak d'Argentan fait partie des 12 meilleurs Français de cette discipline qui se pratique surtout en montagne. À Argentan, la descente de rivière est une tradition. Claire-Émilie Simon, 22 ans, a terminé 3e de la dernière Coupe du Monde. Marion Le Riche, 18 ans, est championne de France. Les deux jeunes filles sont les têtes de proue du kayak français et c'est à Argentan qu'elles s'entraînent toute l'année. Ce jour-là, malgré une eau à moins de 10 degrés, Claire-Émilie et Marion bénéficient de conditions similaires à celles des grandes compétitions nationales. Parfait pour l'entraînement hivernal. Il y a plein de mouvements d'eau, plein de sensations qui font que sur les bateaux qu'on a, qui sont des bateaux de vitesse et pas forcément des bateaux stables, eh ben oui, c'est extrême, non, mais c'est un sport dur parce qu'il y a toute la force de l'eau qui va contre nous au final. Le reste de l'année, Claire-Émilie et Marion voyagent dans toute l'Europe pour participer aux plus grandes compétitions. Des heures d'entraînement, de longs déplacements et des sacrifices. Mais contrairement au slalom, la descente de rivière n'est pas présente au JO. Malheureusement, la descente n'est pas une discipline olympique, malheureusement. Le rêve de toute kayakiste qui s'entraîne comme moi je m'entraîne 20 heures par semaine, c'est d'être championne du monde et monter sur le podium et voilà quoi. À Rabodange, la descente de l'Orne se termine. Ce jour-là, malgré le froid, les kayakistes du club d'Argentan se sont entraînés pendant plus de 4 heures. On ne le sait pas assez, mais la Basse-Normandie s'est fait une place dans le monde du kayak français. Quand on a affaire à des sportifs, comme on a vu tout à l'heure avec Marion et Claire-Émilie, qui sont des gens qui s'entraînent, donc forcément c'est pas étonnant que ces gens soient bons. Après effectivement pour le grand public c'est pas forcément évident de savoir que au cœur de nos petites rivières normandes, dans nos petites forêts, dans nos petites vallées, on a des torrents qui se prêtent bien à la formation de kayakistes de bon niveau. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve après les vacances de Noël pour une prochaine émission. Salut à tous.